Bonjour et bienvenue à la Néocast de Strasbourg. Aujourd'hui le thème du quiz est Doctor Who sur YouTube. Pour cela nous sommes allés voir des spécialistes de Doctor Who et de YouTube. C'est parti. L'un des vidéastes présents sur la convention a réalisé la vidéo en français sur Doctor Who ayant fait le plus de vues. Qui est-ce? Je sais pas, c'est pas François Torel? Pas Fossoyeur de film? Présent à la convention. Ouais. Didi Chandouidoui, mais il est pas là. Non, il est pas là. il était venu. invité. Le Fossoyeur de film. Je sais pas, le Sad Panda? Je sais pas, je dirais François. C'est le Fossoyeur de film. Ah oui. Sad Panda. Fossoyeur? Ah ouais. Je vais dire le Fossoyeur de film. Sad Panda? Non? Moi? C'est François Torel, plus connu sous le nom du Fossoyeur de film, qui a réalisé la vidéo francophone sur Doctor Who ayant été vue le plus de fois sur YouTube. Celle-ci, intitulée Doctor Who l'analyse du Fossoyeur de série, se trouve sur la chaîne It's Big et a été visionnée près de 400 000 fois à ce jour. La deuxième vidéo francophone la plus vue, visionnée 225 000 fois, est également une vidéo de François, mais celle-ci se trouve sur sa chaîne principale, le Fossoyeur de film, et porte sur l'épisode des 50 ans. Ouais! On a peut-être une chance, Ouais, on peut le faire. C'était pour It's Big, ouais. Ah, c'est ça. Vas-y, c'est bon, vas-y. Je le savais, mais c'était par modestie que j'ai dit. Ça fait plus de vues que Sad Panda, c'est pas juste. Tu veux savoir ce qu'il a répondu? Lui, ce qu'il a répondu, sachant comment il parle, j'ai envie de dire qu'il a répondu ça doit être mon incroyable personne. Il a répondu le Sad Panda. Non. Parmi ces vidéos, laquelle a fait le plus de vues? L'Epic Rap Battle of History Doc Brown vs Doctor Who, Minecraft Doctor Who, Teens React to Doctor Who, le plus gros œuf surprise Tardis du monde, la parodie de Doctor Who par le Hollywood Show, ou le Who Landrier 3. Moi j'hésite entre les trois là. Le Rap Battle, le Minecraft et le Teens React. Mais étant donné que React World n'aime pas, j'irai le Rap Battle. Je pense que c'est l'Epic Rap Battle. Mais après, du Minecraft, ça peut quand même... Minecraft, il y a moyen que ça fasse des vues. Moi j'ai envie de dire Epic Rap Battle. Parce que Allez, c'est plus connu allez. en plus qu'Hollywood Show. C'est vrai que c'est plus connu. On est sur YouTube, c'est forcément le plus gros œuf surprise machin. T'es sûr? Mais Moi j'aurais dit l'Epic Rap Battle. Epic Rap Battle. Moi je dirais qu'ils React, ont gavé de viewers, les mecs. Ah putain. Je pense que ça joue entre ces trois là. Et vraiment je dirais pour Minecraft Doctor Who. Je serais capable de pencher pour Teens React. Et en même temps, l'Epic Rap et Minecraft, ça doit être kiff-kiff. Je vais dire Teen React. Je vais dire les Kid React. Le Epic Rap Battle. On n'est pas d'accord. D'accord, bah On dit ta connerie. d'accord. L'ouverture de l'œuf surprise machin tardis. Le Hollywood Show et Minecraft avoisinent tous les deux les 5 millions de vues, précédés par Teens React, puis par l'œuf surprise. Bien loin devant, avec 49 millions de vues, l'Epic Rap Battle of History est peinard. Quant au Who Landrier, il est bon dernier, mais chacun de ses visionnages a été fait par quelqu'un de goût. Oh shit! C'est normal, c'est du gros boulot qu'ils ont fait donc c'est très bien. En même temps, elle est trop bien. Putain, je l'ai pas vu et j'ai honte de pas être dans ces Voilà, 40 millions voilà. de personnes. Elle est rigolote. Avec le quatrième qui arrive, au calme, posé. Très bizarre parce que le 10e Docteur se régénère en 4e Docteur, ce qui n'est pas possible en vrai. Le jour où je fais 7 millions de vues sur une vidéo, je peux vous dire, c'est la fête. Je vais m'acheter du lait, mon gars. Parmi ces vidéos, laquelle n'existe pas? The Doctor Games, le thème de Doctor Who au ukulélé et au kazoo, le poker rap des compagnons, Doctor Who versus Joséphine Ange Gardien, le top 5 des fruits dans Doctor Who et Doctor Who animé. Je pense que c'est le rap des compagnons. Le truc, c'est qu'il y en a, si elles existent pas, j'ai envie de les voir quand même. tu Ouais, vois. c'est ça. Faut regarder le plus mauvais montage photo en fait. C'est ça. J'imagine que les trucs que je dirais spontanément, c'est pas ceux-là. Parce que c'est les plus. J'imagine que ça existe ça. J'imagine que ça existe. Celui-là? Le compagnon de rap, je pense que ça existe. Le Doctor Who et Joséphine Ange Gardien, je pense qu'il peut y avoir quelque chose. J'ai envie de dire le Doctor's Games. Si celui avec Mimati il n'existe pas, moi je pense qu'il faut le faire. Je pense que Galifrance est capable de faire ça. Le top 5 des fruits, franchement, ça n'existe pas, je serais dégoûtée. C'est gentil qui peut vraiment exister en plus. Bah ouais. Parce qu'il y a tellement des tops improbables. Non, j'ai envie de dire, allez, le top 5 Allez. des... Ah, je dirais le top 5 des fruits. Doctor Who animé? Ouais, ça c'est un screenshot donc ça c'est bon. C'est peut-être juste un dessin, ils ont rajouté un truc japonais. Mais hein. arrête! Personne ferait ça. Je vais dire le poker rap parce que les compagnons, il n'y en a pas tant que ça. Je dirais le Companions Rap au pire.
Ah non, celui-là il existe. Ouais, bon. S'il n'existe pas, c'est pareil, faut le faire. Bah, ouais, allez, on va dire celui sur Galifrance. Ouais, mais c'est Galifrance, donc. Ouais, ils sont capables. Ouais, ils sont capables. Ça n'a pas de sens. Oui, mais c'est Galifrance. Ouais, allez, on va dire le Companions Rap. Le Doctor Who versus Joséphine Ange Gardien, c'est tellement gros que c'est possible que ça existe. Moi je dis top 5 des fruits. Allez, je te suis pour te faire plaisir, mais moi j'aurais dit Joséphine Ange Gardien. Je dirais le top 5 des fruits. Elle existe. T'es pas sérieuse. Mais qui? Mais pourquoi? Mais dans quel monde? Les habitués de la chaîne auront sûrement reconnu notre Companions Rap. Pour les autres, eh bien, qu'attendez-vous pour le regarder, pas le sang bleu? The Doctor Games est une parodie hilarante mixant Doctor Who et Hunger Games. Doctor Who animé et Doctor Who Ukulele et Kazoo existent bel et bien, et curieusement, le top 5 des fruits également. Si le concept vous laisse dubitatif, la vidéo est disponible sur la chaîne des super 5 Who fans. Malheureusement, il n'existe pas encore de Doctor Who versus Joséphine Ange Gardien. Galifrance, on compte sur vous! Putain! Non, me frappe pas. Celui-là, c'est nous qui l'avons fait. Ah merde. Sur notre chaîne. D'accord. Yes. Voilà, donc je l'ai vu en miniature quelque part, ok. Il y a plus de 50 compagnons quand tu prends la vidéo. 50? Oh merde, oh vache. D'accord, ok. Autant pour moi. C'est bien que je l'avais vu quelque part. Et ça, c'est le genre de truc que moi j'aurais fait. Tu vois? J'aurais dû le faire. En fait, faudrait que. J'aurais dû faire la vidéo avant, comme ça je vous aurais eu quoi, tu vois. Ah, j'aurais tellement voulu que ça existe, quoi. Mais il faudrait qu'elle existe. Ça serait tellement drôle, t'imagines? Je vois la petite mention Galifrance, donc ça ajoutait au crédit de la chose. Mais il y a marqué Galifrance dessus et ces gens sont capables de tout. Dites-leur de faire un versus, ouais. Faites-le. Galifrance, faites-le. Bonjour Galifrance. Qui sont ces personnages? Mais c'est ma mère. C'est un Dalek. C'est un Dalek. Andorlac. Les Daleks, Bah, des Daleks. Bah c'est un Dalek. les Whipping Angel. Un Les ange anges pleureur. pleureurs. C'est un ange pleureur. Un Whipping Angel. Un Whipping Angel. Les anges pleureurs. Les anges pleureurs. Le maître. Le Master. Le Master, John Sim, excellent. Le maître. Le maître. Le Master. C'est les hommes patates. Un potatoes. Ah, les hommes patates. Bah les hommes patates, parce que je sais plus comment ça s'appelle. Un sontarin. Une pomme de terre qui parle. Un Zontarien. C'est un sontarien. Un sontarien. Il a une bonne tronche de magicien, je trouve. Genre Houdini, tu vois. Balthazar. C'est l'appel à un ami. On utilise le Joker. Faut se taper dans les mains comme au cash. Alors, c'est qui? C'est le maître. Le maître. Le Master de. Il y a longtemps. Le Master, c'est Roger Degado, ça je crois, non? Je sais pas si c'est où l'autre, je sais plus. Ils ont tous une beubare en mode hipster parisien qui ont 40 ans. Ah putain, ah oui, non, mais si vous partez dans les vieux, moi après je suis plus. Hein? C'est l'homme mouche. Ah ouais, un moucharien, moi je trouve ça sonne bien. Un mauvais cosplay de. Un Formitazor. Les Bégons Verux. Ah mais si, c'est Ant-Man. C'est les Cybermen mouches, c'est les Cybermouches. Les fours métal. Les fours métal. Les fours métal. Les insectivores. C'est sur un vieil épisode, donc c'est pas The Tenth Planet? C'est The Web Planet. The Web Planet, bah oui, bien sûr, ouais. Bah, c'est l'un ou l'autre. Ouais. Mais c'est une femme, non? Non, je suis pas sûr. Y a pas un personnage femme qui est de cette espèce-là aussi? Non, je crois pas. C'est moi qui rêve. Dans la saison 8-9. Ah. Sérieux? Les maquillages dans les premières saisons de Buffy ou dans Charmed. Tu vois, on dirait un peu les Wendigo de Charmed. Mais en plus avec des croûtes, tu vois. Belphégor. Belphégor? C'est le maître aussi. T'es sérieux? Oui. Le Master? Et ça, c'est encore le maître. Bah, c'est le maître qui est passé au barbecue. C'est un flubber. C'était un personnage. Hein. Ça, c'est un cosplay pas facile à faire. Alors quand je me suis mouché ce matin, j'avais un truc similaire. Une crotte de nez, allez. Crotte de Nax. Alors ça, c'est une crotte de nez. Puisqu'il y a eu les crottes d'œil à un moment donné dans les nouvelles saisons. Ça, c'était les crottes de nez, mais c'était du temps de Tom Baker. C'est un épisode qui est un peu passé à la trappe et qui a été perdu dans les archives. Mais je vous jure que c'est vraiment les crottes de nez, c'est les Boogermen. Et ceci est un acarien. Un phosphorax. Qu'est-ce que c'est? Une puce. Un furoncle. Une. Le cerveau d'un Dalek. Le Blob? C'est un blob. Une mauvaise grippe. Non, c'est mon sperme. Mon sperme pendant une mauvaise grippe. Je l'appelais Lulu d'ailleurs. Et c'était il y a 2 ans. Bon, je pense que vous n'avez pas eu de problème avec les Daleks et les anges pleureurs. Et les Sontarans, bon, j'imagine qu'on peut accepter l'appellation en patate. Il y avait bien 3 fois le Master. John Sim, durant l'ère du 10e Docteur, Roger Delgado, le premier Master, apparu avec le 3e Docteur, et Geoffrey Beavers, l'un des 2 interprètes du Crispy Master, le Master version grand brûlé, qui enquiquinait le 4e Docteur. Les fourmitosaures s'appellent en réalité des Zorbies, et comme le fait remarquer Thomas, ce sont des personnages de l'épisode The Web Planet.
Et les Boogermans sont en fait les Rootants, les pires ennemis des Sontarans, et l'une des races les plus guerrières de l'univers. Ce sont des sortes de méduses vertes phosphorescentes. Comment tu mets un casque et une armure là-dessus? Là, comment tu fais? Tu l'enfermes dans un Tupperware pour qu'ils se battent ou... Mais c'est une boule de mort. Oh mais faut pas juger. Peut-être pour ça, ils souffrent au fond d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils sont pas vraiment méchants, ils sont juste un peu dans la douleur. Ce sont les Arbis. Les Arbis, c'est faux. Alors un Zarbi c'est dans Pokémon d'abord. Non, c'est vrai. C'est un Pokémon les Arbis. Ça c'est en noir et blanc, ça a été fait avant, il y a plagiat de Pokémon. Ils sont en noir et blanc les Arbis. Comme dans Pokémon. Les Arbis, c'est nul, je préfère les Bégons Verux quoi. Un Zarbi, ça a existé ça? Ils devraient les réutiliser dans les nouveaux épisodes. Mais oui, les Arbis. Oublie les Arbis. D'accord. Qui était le docteur lorsque tu es né? Bah non, mais du coup, moi je suis né en 91, donc il y avait plus de Doctor Who. Moi je suis né en 87. Ça s'arrêtait en 89. Putain, la meuf elle est calée. Du coup, le 7ème, toi, c'était Sylvester McCoy. Pour toi, 91, Sylvester McCoy, comme il se régénère dans le téléfilm. Ouais, c'est toujours ça marche Sylvester tout. McCoy. Ok, ça marche toujours, ok. Et donc ça dépend de ton mois. En juin. C'est Colin Baker parce que Sylvester McCoy c'était en septembre. Lorsque je suis né, en 87, le mec qui joue dans le Hobbit, le blond. Ok. Bah c'est 7, c'est 94. Ok, donc c'est le 7. T'es jeune en fait. 92 moi. C'est le 6 non? Bah non, c'est encore le 7. C'est encore le 7. Alors le 6ème, alors moi je suis né en 87. Sylvester McCoy c'était en 88. C'était le 7ème, je crois. 90 toi t'es... Ouais, donc c'est le 7ème. 83, c'était Colin Baker. Non, c'était Peter Davison. C'était Davison? Ouais. Encore? D'accord. Colin Baker, il arrive en quelle année? 84. Ah, ben voilà. Alors attention, je vais dévoiler mon âge, chose que je n'ai jamais faite avant. Je le fais exclusivement pour l'équipe de Pepper Pot. Je suis né en 1981, donc ça doit être Colin Baker. C'était le 5ème Docteur. Qui a commencé Peter Davison? Ouais, qui a commencé en mars. Ah, j'étais pas loin. 84, donc c'était celui du film de merde là, non? C'est le 5ème Docteur, Peter Davison. Ça va, ça va. Je dirais le 7ème. Je suis né en 89. Un petit tableau récap. Nos chers vidéastes ont au final des âges assez proches, 13 ans d'écart au maximum, et se répartissent sur les 5e, 6e et 7e docteurs. C'est le signe astrologique du docteur, c'est ça? D'accord, merci. Qui aimerais-tu voir en prochain docteur? La dernière fois qu'on a eu une conversation comme ça, on avait dit ce serait trop bien que ce soit Alan Rickman et il est mort la semaine d'après. Et après on a dit ce serait trop bien que ce soit David Bowie et il est mort aussi. Donc on va souhaiter à personne. Donc, voilà. Ou alors ça pourrait être Jean-Marie Le Pen. Moi. J'ai oublié son nom, mais l'actrice qui joue Erin Adler dans Sherlock. Après du coup on s'était hypé pour Maggie Smith. J'aimerais bien Maggie Smith mais elle est trop vieille. Moi je veux Emma Watson. Une femme déjà? Non, ça arrivera jamais ça. Non mais ça serait marrant. Une femme, un black. Une femme black? Non, pas une femme black, un black. Une femme black naine. Ah, Tyrion. Ça peut être marrant. Ça serait marrant quand on dirait que c'est plus grand à l'intérieur. Fantasme, Nathalie Dormer. Kenneth Branagh. J'ai envie de le voir en docteur. Il a cette petite excentricité, mais différente de celle des autres. Après, non, Kenneth Branagh, il doit avoir maintenant pas loin de 60 ans. Capaldi, il a quel âge? 70? Oh non, c'est Capaldi à 58. Non. Tu déconnes. On avait fait un jeu, le docteur français, qui serait le docteur en France une fois. Il y a eu des bons noms. Des trucs vraiment. Genre Jean Rochefort en docteur français. S'il te plaît. Je pensais à Gérard Depardieu ou Jean Dujardin. À une époque, j'aurais bien vu Jason Statham, un docteur, parce qu'il est britannique, donc ça passe. Et ça aurait été un docteur beaucoup plus péchu, tu vois, qui en a marre de poser des questions et d'essayer de résoudre des trucs. Il y va à coup de tête maintenant, tu vois, il prend un Dalek. Bah Professeur Rogue dans Harry Potter. Il est mort. Bah ouais, mais c'est dommage, hein. Voilà une petite sélection, Chris Chibnall. Tu n'as plus qu'à choisir. Pourquoi les fans de Doctor Who doivent absolument regarder ta chaîne? Parce que j'ai un énorme Dalek avec le symbole de Union Jack en décor derrière moi. Parce que je parle de mythologie, il y a des bestioles aussi. Parce que en fait ma chaîne c'est un peu comme Doctor Who. Beaucoup de systèmes D, des effets spéciaux pourris, mais qui du coup ont du charme, beaucoup de what the fuck. Parce qu'il a un nœud papillon et que les nœuds papillons c'est cool. Donc je fais une chronique sur le jeu de rôle quand il s'agit de Weebly, Wobbly, machin, Timey, truc. Bah le jeu de rôle c'est parfait. Parce qu'elle est bien. Parce que j'en parle un petit peu. Commencez par l'épisode sur le Day of the Doctor. Mais ouais, parce que les gens qui aiment Doctor Who sont ouverts d'esprit et aiment ça différentes choses. Donc. Il y a un moment je dessine un Tardis.
Et c'est je vrai. le dessine mieux que personne. Et dans notre nouvelle vidéo, il va y avoir un Tardis aussi. Et oui, il y a un Tardis en Lego dans la prochaine vidéo. Parce que sinon, les monstres, la deuxième race la plus guerrière de la planète, hein, les crottes de nez, les Boogerman, vous attaqueront dans votre sommeil. Hein, ils rentreront dans votre nez, ils y resteront à vie, surtout quand vous prenez des photos de classe. Pourquoi tu devrais regarder ma chaîne ? Parce que c'est la meilleure chaîne de YouTube. Voilà, et que je parle de ce que très peu de gens parlent, c'est-à-dire les mêmes internet. Voilà. Peut-être une apparition en tant que docteur chez les amis. Notamment Monsieur Loki Jackal ici présent. Pourquoi regarder ma chaîne si vous aimez découvrir des artistes et que vous aimez la culture en général? Vous pouvez venir chez moi. On a des gâteaux, on a du thé. On est gentils. J'ai un épisode où je me régénère. La caméra, elle est là. Et à la fin, on se bat contre des Daleks. Dans l'espace. Et avec des effets Oui, c'est spéciaux. vrai, t'as déjà fait ça toi? C'est vrai. Des effets spéciaux sublimes. Excellent. Mieux que Doctor Who. En même temps, c'est pas dur. C'est un peu le même état d'esprit en vrai. On fait des trucs et on fait pas gaffe à où ça va vraiment et on expérimente des trucs et c'est trop bien. L'original, c'est un peu un Tardis géant sur internet avec 3000 compagnons. C'est un Tardis qui serait plein de chambres à coucher et tout le monde ken. Pas tout à fait vrai. Vous savez comment occuper vos soirées en attendant la saison 10 ? Allez donc découvrir le travail de ces vidéastes, ils sont super sympas et intéressants. On vous laisse aussi les liens de toutes les chaînes, mais aussi de toutes les vidéos citées précédemment, en description. J'espère qu'encore une fois ce quiz vous aura plu. Je tiens à remercier très très fort tous les vidéastes qui ont participé à ce Paper Quiz. Et je vous dis à tous à très bientôt sur Paperpot. Zoubi les orbis! Give stuff away. Give stuff away. Give stuff away.